Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour découvrir ensemble 5 marques premium que j'ai sélectionnées ou que vous m'avez envoyées, auxquelles je me suis un petit peu plus intéressée pour vous les présenter aujourd'hui en vidéo. Il y a vraiment des marques très intéressantes et de très beaux modèles de sacs, un petit peu pour tous les budgets, donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite, c'est parti. Donc ces vidéos, je pense que vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Je vais vous présenter rapidement les 5 marques avec des points que j'ai relevés en parcourant leur site, etc. Ainsi que 2 modèles de sacs par marque qui m'ont bien plu pour vous faire un petit peu découvrir leur univers. Donc on commence tout de suite avec la marque Nonna. Donc Nonna, apparemment ça signifie grand-mère en italien. Je crois sur parole du coup le site de la marque parce que je ne parle pas du tout italien. Donc il s'agit, vous le comprenez bien, d'un nom hommage pour la créatrice de la marque qui baigne depuis toujours dans l'univers du cuir, de la maroquinerie. Et c'est en 2010 qu'elle a décidé de lancer sa propre marque, donc Nonna, qui propose du coup une gamme de sacs à main, mais également des pochettes ainsi que des ceintures en cuir. Donc quand on regarde le site de la marque, on voit que justement l'amour du cuir est vraiment au cœur de la marque. Elle veut proposer des articles qui vont vieillir avec vous, en fait finalement avec nous, avec les consommateurs, et qui peuvent se transmettre de génération en génération, ce qui fait vraiment sens avec le nom de la marque. Donc on va trouver des modèles qui vont être tantôt plutôt style bohème, ou alors des modèles un peu plus classiques, voire rock pour certains. Donc je trouve que voilà, tout le monde peut trouver un petit peu son bonheur. Au niveau des cuirs, il est indiqué qu'ils utilisent des cuirs de vachette, d'agneau et de chèvre. Et au niveau des prix, on va être sur une moyenne de 300 €, ce qui veut dire qu'il y a quand même plus cher et moins cher que ce tarif là. Alors mon premier sac coup de cœur dans la marque Nonna, c'est le New Coco bimatière qui est vendu au prix de 310 €. Donc on est sur le sac besace. J'aime beaucoup le petit fermoir carré sur le devant, je trouve que c'est très chic. J'adore le côté bimatière avec le cuir classique sur le rabat du sac et le cuir suédé sur la partie inférieure. Je vous l'avais dit que j'aimais beaucoup les sacs bimatières, je trouve que ça apporte un cachet fou. Et là on retrouve le côté un peu besace classique qui passe partout avec justement cette subtilité et ce joli fermoir doré qui fait la différence. On a une bandoulière en cuir donc qui ne blessera pas l'épaule, qui a l'air également d'être réglable. Et on a une belle taille je trouve pour ce sac, c'est pour ça que je le trouve intéressant. On va être sur du 25 cm donc le format est tout à fait correct, ça peut être un très beau sac du quotidien. Personnellement c'est totalement mon style de sac et c'est vraiment le genre de modèle que je pourrais acheter. Et mon second coup de cœur du coup dans la marque Nonna, ça va être le sac Smile. Vous savez que j'adore les sacs 2001 et je voulais vous le présenter parce que je sais que vous aussi et que parfois on cherche un peu des alternatives à des modèles de luxe qui vont être très élevés. Là on va être sur un prix assez correct également de 310 €. On va avoir 3 coloris proposés pour ce sac, le noir, le camel et la couleur vin qui est un petit peu bordeaux qui est très très beau. Là on a une très belle taille pour ce sac, donc si vous aimez les sacs 2001 mais que souvent vous trouvez que les modèles sont un petit peu trop petits au niveau de la contenance, parce que comme on est sur un sac courbé, évidemment on n'utilise pas forcément toute la largeur du sac, bon vous le savez j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les sacs 2001. Là on va être quand même sur 30 cm, donc on a une belle contenance et une belle épaisseur de 6,5, 15,5 en haut. Donc pour un sac 2001 il y a vraiment de quoi faire si vous aimez les sacs qui sont un peu plus moyens ou avec une meilleure contenance. Je trouvais que c'était une super option, donc c'est pour ça que je vous le présente. On a la hanche pour le porter épaule et la hanche pour le porter crossbody et il y a même une poche zippée à l'arrière du sac, donc je l'ai trouvé vraiment top. Voilà pour la marque Nonna. Maintenant je vous propose de parler de la marque Verafield. Donc comme d'habitude ma prononciation est très approximative mais vous le savez, donc c'est une marque qui a été créée en 2017 par une américaine qui propose des vêtements, des chaussures et des accessoires. Donc c'est pas une marque spécialisée dans la maroquinerie, mais je vous avoue que j'ai beaucoup aimé leur collection de sacs. Donc on va être vraiment sur du haut de gamme, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est comme ça je crois que j'ai découvert la marque. Ce sont des sacs assez contemporains et plutôt quand même avec une orientation fashion assez mode. Donc on les a beaucoup vus, ce que je vous disais, sur les réseaux sociaux, notamment à cause de leur coloris rouge cerise. Vous savez, ce rouge assez intense, assez foncé, presque bordeaux, avec un petit peu plus de violet quand même que de rouge, qui a été très populaire sur les réseaux cet automne-hiver, mais ça fait un petit moment. Et là, ces sacs, vraiment c'est là que je les ai découverts, on les a vus partout, ils sont vraiment très beaux. Donc ce que j'ai noté, c'est que la marque affiche fièrement sur son site internet la volonté suivante: achetez moins, choisissez bien, faites en sorte que cela dure. C'est vraiment le credo qui est inscrit tel quel. Je trouvais ça assez bien, c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec cette philosophie maintenant. Au niveau des designs des sacs, je vous montrerai mes petits chouchous. Ils sont assez soignés, il y a beaucoup de détails. Ça va être une chaîne, un cadenas par-ci, un joli fermoir par-là, une couleur originale. Et ça, moi vraiment c'est ce que j'apprécie. Avoir le sens du détail qui fait un petit peu la différence et qui rend le sac moins quelconque, moins classique. Donc je trouve qu'on retrouve vraiment cet état d'esprit dans la marque. Les finitions ont l'air de qualité. Sur les fiches produits on retrouve des appellations, j'ai noté comme le cuir Togo ou cuir Napa italien, ce qui n'est pas sans faire penser à d'autres marques qui utilisent ces appellations et ce type de cuir, mais il n'y a pas davantage d'informations sur le pays de fabrication par contre. En tout cas j'ai pas su trouver sur le site. Au niveau des prix on va être sur une moyenne, sur Paris la moyenne de 200 €, donc c'est pas trop mal. Donc évidemment j'ai choisi le Dark Cherry Shoulder Bag, celui qu'on a vu partout qui est
magnifique. On a vraiment une vibe un peu Kelly, mini Kelly avec voilà cette forme trapèze très structurée, la petite boucle sur le devant, cette couleur qui est incroyable. Alors là pour le coup on va pas être sur le sac le plus pratique mais on va être plutôt ce que je vous disais sur une marque très mode au niveau des modèles et je le trouve vraiment très beau. Donc si vous cherchez ce genre de petit sac, petite pochette etc, ça peut être pas mal. Je sais pas s'il y a une bandoulière en plus longue. Donc en tout cas je trouve que le prix est quand même assez correct pour ce type de sac premium, un petit peu tendance. Et le deuxième que j'ai choisi, alors il y a plein de sacs originaux mais j'ai choisi celui-là parce que vraiment j'ai trouvé assez sympa, c'est le Etoupe Shoulder Bag. Alors pareil on retrouve l'appellation Etoupe que vous connaissez, donc c'est une marque qui va reprendre aussi certains codes du monde de la maroquinerie qu'on connaît, ce qui est très intelligent comme stratégie marketing en soi. Donc là on est sur un sac un petit peu différent, un peu plus arrondi, qui va avoir pas mal d'épaisseur, donc là pour la contenance c'est intéressant. Comme je vous parlais des détails, on va avoir la bandoulière, enfin la anse en cuir pour le porter court et on aura aussi une chaîne. Donc soit vous mettez les deux, c'est présenté sur le site, je vous laisserai aller voir. Il s'ouvre sur le dessus avec un... En fait c'est pas juste une fermeture comme ça, il y a un petit rabat de cuir sur le dessus avec un petit fermoir. Bon, une nouvelle fois il y a tous les liens en barre d'infos, comme toujours vous savez que je prends toujours beaucoup de temps pour faire les barres d'infos correctement pour que vous puissiez retrouver les produits. Donc il y a pas mal de petits détails qui m'ont plu. Évidemment cette couleur un petit peu top, je la trouve très très belle. Et on est sur un prix de 256 €, donc une nouvelle fois assez correct. On a des pieds aussi sous le sac, il y a quand même des petits détails assez cool. Et je pense que la tendance est intéressante par rapport à la taille qui va être visuellement pas très grande, donc prend pas trop le pas sur la silhouette, mais grâce à l'épaisseur ça peut être intéressant. On poursuit avec la marque Open, donc c'est également une marque américaine qui va être basée à la fois à Brooklyn et à Singapour et qui met également en avant la création de produits durables. Donc sur leur site ils parlent de luxe conscient, c'est vraiment des sémantiques qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans les marques de luxe, ces histoires de consommer moins, consommer mieux, produits durables, luxe conscient. La marque utilise du cuir de veau d'origine responsable ainsi que des cuirs exotiques qui ont été récupérés dans la production de sacs de luxe. Donc en fait ils font voilà de la récupération de matière, j'utilise les maisons de luxe, il y a beaucoup de marques qui font ça et ma foi je trouve ça très bien parce que ça permet d'avoir quand même une bonne qualité et en plus faire la récupération. Au-delà des matériaux, j'ai noté que Open s'engage à offrir des salaires équitables et des conditions de travail optimales pour leurs équipes de production. Ça aussi c'est vraiment un point qui revient de plus en plus dans les marques de maroquinerie premium, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo précédente. Les marques mettent vraiment en avant toutes ces valeurs là par rapport aussi aux personnes qui travaillent pour eux. Donc au niveau des sacs Open, alors vraiment ça ne doit pas se prononcer du tout Open en anglais, c'est affreux ce que je dis. Je suis vraiment navrée, désolée hein, je suis navrée. Donc ils proposent des sacs graphiques et originaux, bien que on a quand même quelques modèles classiques, mais je trouve que leur signature se trouve dans les formes géométriques, vous allez voir avec les sacs que j'ai choisis. Parfois asymétriques, et une nouvelle fois on a l'utilisation de chaînes, de sequins. Il y a une dizaine de modèles pour l'instant, donc moi je trouve ça toujours très bien quand il n'y a pas beaucoup de choix de modèles, c'est quand même bon signe, ça veut dire qu'ils prennent le temps pour développer leurs produits etc et qu'on n'est pas sur une production de masse. Et au niveau des prix j'ai noté une moyenne de 200 € à peu près. Au niveau des coups de cœur il fallait que je vous présente ce sac, c'est le Miracle Ice. Donc là on va être sur un prix de 264 €, ce que je trouve extrêmement correct pour, comme vous le voyez, ce type de sac avec les effets cristaux qui a été très tendance. On l'a vu chez Prada, on l'a vu dans plein d'autres marques, dans des marques premium également. Et du coup si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, mais alors honnêtement j'ai plus en mémoire le prix du Prada, mais il est quand même très élevé pour ce que c'est parce qu'au final c'est de la toile nylon quand même en dessous. C'est une option intéressante, je trouve très beau. Vous voyez on retrouve le côté asymétrique, ce que je vous disais, et tous ces cristaux, voilà, ça c'est vraiment un sac juste... la plupart du temps esthétique, qui est sublime. On va avoir quand même 22 cm, donc c'est pas trop mal. Donc je le trouvais très très beau et je suis sûre qu'il va vous plaire, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ensuite le deuxième sac que j'ai choisi, on va être sur le modèle Brooklyn. Donc au niveau du prix on est sur 324 €. Donc c'est ce que je vous disais également, vous voyez le côté géométrique, forme géométrique etc. Moi j'aime beaucoup ce type de sac. Je trouve ça très élégant, très esthétique. Je trouve que malgré la simplicité, parce qu'on va être vraiment sur... Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails si ce n'est la forme en elle-même, les coutures justement, le côté bombé à un moment plus lisse de l'autre. En fait ça fait déjà tout le sac. Là il n'y a pas besoin de rajouter des chaînes, des cadenas ou ce que vous voulez. Je le trouve vraiment très 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 beau ce sac. Ça c'est vraiment mon style, c'est un sac que je pourrais totalement acheter et porter tous les jours. Bien qu'on soit sur un portage épaule et que moi je sois team crossbody, ça serait le seul frein pour moi. Après il est quand même petit, hein. On dirait qu'il est quand même assez gros, mais vous pouvez voir sur la mannequin qu'il porte sur le site, bon bien qu'elle a l'air quand même d'être très très grande. On est sur plutôt un petit sac. On a 24 cm, mais avec la forme asymétrique, on va être plutôt sur un sac une nouvelle fois un peu plus esthétique que pratique. Mais bon c'est bien aussi, hein. Moi j'aime bien aussi avoir des sacs esthétiques, même si je choisis souvent l'option praticité. Il n'y a pas que ça qui compte non plus. On poursuit avec la marque Maison Edel. Donc Maison Edel se nomme comme une marque de maroquinerie responsable une nouvelle fois. Donc la marque a choisi d'opter pour du cuir de vache au tannage végétal qui est fabriqué en Europe.
Voilà, donc là on a vraiment des infos sur la provenance. Mais elle a aussi, j'ai noté une ligne Seconde Chance qui réutilise des cuirs de stock dormant des maisons de luxe pour créer sa propre gamme de produits. Donc ainsi, elle propose des articles de haute qualité à prix juste. Donc leur atelier de fabrication se situe en France, donc dans la région lyonnaise. Donc tous les sacs sont fabriqués, conçus en France. Donc la marque est assez transparente sur son processus de fabrication. Il y a une page dédiée sur leur site internet. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la voir. J'apprécie beaucoup quand les marques font l'effort de détailler ces processus et même d'expliquer en fait aux consommateurs comment ça se passe. C'est hyper intéressant. Donc je vous mettrai le lien que j'ai trouvé si vous voulez en savoir plus. Au niveau des sacs, on va être sur des designs plutôt simples et intemporels, hyper élégants. Et au niveau des prix, j'ai pas pu faire de moyenne parce qu'il y a quand même des écarts de prix. Donc on va être entre 290 € et 690 €. Voilà pour les prix. Donc c'est compliqué de faire une moyenne parce que pour le coup ça aurait pas été représentatif. Ça aurait fait une moyenne entre les deux. Sauf qu'il y a vraiment des sacs quand même assez élevé, proche des 700 € et d'autres plus abordables. Donc au niveau de mes chouchous, le Kaba Edel, je l'adore. Je l'ai vu, je suis tombée sur la marque sur les réseaux sociaux et j'en ai parlé aussi après avec l'une d'entre vous. Il est sublime, donc lui est au tarif de 690 €. J'adore la forme, on dirait un peu des pétales assemblés de fleurs, c'est sublime. C'est vraiment ce que j'aime comme type de Kaba. La couleur galet qui est ce top est incroyable. J'aime aussi beaucoup le bicolore camel kaki, évidemment il y a un noir. Au niveau du cuir, ils indiquent cuir de bovin au tannage végétal. Cuir upcyclé aussi, donc les fameux cuirs issus de stock dormant des grandes maisons de luxe. Et doublure en coton bio. Il parle même également de la bijouterie recouverte d'une fine couche d'or certifiée RJC. Enfin voilà, il y a beaucoup de détails. Et ça, je trouve qu'on apprécie, surtout quand on est sur des sacs qui ont ce prix, hein, tout simplement. Franchement, j'apprécie beaucoup avoir toutes ces informations en tant que consommatrice. C'est transparent, c'est éclairant. Et je fais un achat en connaissance de cause et engagé également. Au-delà d'un prix, je sais ce que je reçois en détail chez moi à la maison et ce que je vais utiliser. Donc c'est vraiment super et je vous invite à aller voir le site comme je vous l'ai dit au niveau des matières etc, du processus de fabrication. Et ensuite j'ai choisi le sac besace Edel qui est vendu 515 €. Donc là on va être vraiment, je voulais vous présenter quelque chose d'un peu plus classique, passe-partout pour le quotidien. La petite besace à rabat. On a une anse large, du coup ça doit être extrêmement confortable de porter ce sac. Je vois aussi une option avec une chaîne. En fait quand vous commandez ce sac vous pouvez choisir les options. Donc soit vous avez la bandoulière fine classique, soit vous avez la bandoulière large qui apparemment est réversible, il y a deux couleurs, je trouve ça super. Soit vous avez la chaîne où vous pouvez tout prendre. C'est vous qui choisissez quand vous cochez les options au niveau du sac et du coup le prix sera en conséquence. Donc là je pense que je vous ai donné surtout le prix entrée de gamme, mais selon les options que vous choisissez ça pourra monter un petit peu. Mais c'est chouette d'avoir toutes ces options, le sac est bien fait, il y a une poche à l'avant, une poche plaquée, les couleurs ont l'air très très belles, surtout l'orange. Et on va terminer cette vidéo avec la marque LM, donc qui se prononce cette fois bien L plus loin M entre guillemets. C'est bien écrit sur le site donc au moins je sais que je ne me suis pas trompée. Donc la marque LM Paris est une marque de sac à main qui a étendu sa gamme au prêt-à-porter, chaussures et accessoires, c'est ce que j'ai noté. Donc depuis 2015, qui existe depuis 2015. Donc il y a des sacs mais pas uniquement si vous voulez vous intéresser à d'autres produits. Donc c'est une marque montante du paysage de la maroquinerie française. J'ai trouvé pas mal d'articles à ce sujet, notamment une interview de la créatrice que je vous mettrai aussi en barre d'informations si vous voulez en savoir plus, donc de Madame Fan. Je vous mettrai cette interview dans la barre d'infos qui est très très intéressante. Elle donne beaucoup d'informations sur la création de la marque mais aussi sa vision, son état d'esprit. Ça m'a vraiment permis de me plonger dans l'univers de la marque, de lire tout ça et d'avoir son propre ressenti, donc c'est très intéressant. Au niveau des sacs, on va avoir une fabrication en Italie, comme énormément de sacs premium, ce qui est quand même plutôt gage de qualité. Et les designs sont très contemporains, donc ça devrait séduire aussi les fans de mode. C'est une marque qui bénéficie quand même d'une belle visibilité sur les réseaux sociaux, notamment de par les influenceuses. Donc c'est vrai qu'on la voit aussi beaucoup en ce moment. Et au niveau des prix, on va être sur une moyenne de 450 € en moyenne. Donc les deux sacs coup de cœur que j'ai choisi de vous présenter. Alors on va avoir le sac raisin patent en cuir qui va être au prix de 500 €. Regardez-moi cette merveille. Comme je vous le disais, c'est assez pointu, c'est assez fashion. Je le trouve incroyable. J'aime encore plus le deuxième que je vais vous présenter, mais je le trouve vraiment très beau ce sac, très réussi. On a un travail de pliage du cuir, le cuir a l'air d'être super brillant. On a 7 poignées sur le dessus. Il est pas très grand, une nouvelle fois on est plus sur un sac esthétique que pratique, mais on a quand même de la contenance. Il y a une bandoulière qui est vendue avec, évidemment, quand même si on veut le porter autrement qu'à la main, mais c'est vrai que à la main avec un bon manteau ou un trench, c'est super élégant. Franchement c'est très original et à la fois on a quand même de la sobriété dans les lignes, quelque chose de très chic.
Et le deuxième sac, ça sera le sac Boomerang. On va être sur un prix de 545 €. J'ai adoré ce sac. Pareil, on retrouve cet esprit cuir plié. J'adore justement que la anse au-dessus soit en métal et le fait qu'elle soit rigide en fait en forme de barre, comme vous le voyez, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au sac. Ça fait très créateur en fait, je trouve, comme marque, et je pense que c'est le but. Une nouvelle fois, il y a également une bandoulière épaisse qui est vendue avec pour un peu plus de praticité, mais je trouve que cette poignée, elle est vraiment très belle et elle apporte cette touche d'originalité. Alors il est indiqué sur le site que c'est de la bijouterie plaqué or 18 carats, et après on est sur du cuir de vache pour l'extérieur et une doublure en daim microfibre au niveau des matériaux. Voilà, mais gros coup de cœur pour ce sac là, je l'ai beaucoup aimé dans la marque LM. C'en est tout pour les 5 marques premium que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces marques ou non. Si jamais vous avez des sacs de ces marques-ci, encore mieux s'il vous plaît, mettez-nous en commentaire votre expérience avec votre sac. Qu'est-ce que vous l'aimez, qu'est-ce que vous en avez pensé, pour me donner des informations, et ainsi qu'à la communauté qui voudrait peut-être passer à l'étape d'achat pour une de ces marques. Dans tous les cas, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, et si vous avez de nouvelles marques à me proposer pour les futures éditions, je vous attends également, n'hésitez pas. J'en ai quelques-unes en stock que j'ai notées, mais j'aime beaucoup également avoir vos suggestions. C'en est tout pour moi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours très plaisir. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.